Merci, mon Dieu. Gloire à toi. Ézéchiel 22, c'est ça? Verset 30. Yes, Lord. Yes, Lord. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Ézéchiel 22, verset 30. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Que quelqu'un dise, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, tu n'auras plus à te lamenter. Seigneur, tu n'auras plus à te lamenter. Tu n'auras plus à te lamenter, Seigneur. Tu n'auras plus à te lamenter, Seigneur. Je me présente, mon Dieu. Je me présente, mon Dieu. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi de bâtir le mur. Donne-moi de bâtir le mur. Donne-moi de devenir le mur. Donne-moi de devenir le mur. Donne-moi de ne point dormir. Donne-moi de ne point dormir. Mais de veiller. Et de veiller. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que la ville dans laquelle j'habite ne soit point détruite. Et que la ville dans laquelle j'habite ne soit point détruite. Que mes enfants ne soient point détruits. Mes enfants ne soient point détruits. Que mon pays d'origine ne soit point détruit. Mon pays d'origine ne soit point détruit. Que le pays dans lequel tu m'as placé ne soit point détruit. Le pays dans lequel tu m'as placé ne soit point détruit. Que ce ministère Montagne des Oliviers ne soit point détruit. Que le ministère Montagne des Oliviers ne soit point détruit. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je veux vous dire quelque chose du fond de mon cœur. Vous êtes vraiment des bien-aimés du Seigneur. Amen. Qu'il ait choisi que vous puissiez entendre les paroles que vous entendez. Amen. Amen. Vous êtes vraiment des bien-aimés de l'Éternel. Alléluia, gloire. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Bien-aimés, lorsque vos yeux seront totalement ouverts et que vous allez comprendre l'immensité, la profondeur des choses dont nous sommes en train de parler, quand ces choses vont commencer à se manifester, bien-aimé, tu béniras ce jour. Tu béniras le jour où nous avions commencé cette étude. Tu béniras le jour où tu es venu dans ce ministère Montagne des Oliviers. Et tu béniras le jour où tu as choisi de ne point dormir, mais de rester. Certains d'entre vous en Europe vous vous réveillez à 4 heures du matin et de rester debout, fatigué mais debout, malgré le sommeil mais debout, afin de recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Amen. C'est pour cela que je bénis Dieu pour vous. Amen. Je déclare que chacun de vous, quels que soient vos manquements, quels que soient vos échecs, quelle que soit dans la mesure dans laquelle hier vous n'étiez pas en mesure de fonctionner comme il faut, je bénis le Seigneur parce qu'à partir de cet instant que vous entendez le son de ma voix, cela est histoire du passé. Désormais, c'est un nouveau chapitre qui commence dans ta vie. C'est une nouvelle démarche qui commence dans ta vie. Parce que tu as reçu cette parole. Elle contient la substance de la vie et cette vie est entrée en toi, bien-aimé. Et tu ne seras plus le même ou la même. Amen. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Et je continue à vous encourager. Ne vous en faites pas à cause de votre petit nombre. Bien-aimés, si vous examinez depuis la création, notre Père Céleste a toujours opéré avec un petit nombre. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que Noé pouvait bien se décourager. Vous vous imaginez l'ampleur du projet et personne n'est venu l'aider. Non seulement personne n'est venu l'aider, personne
les gens, non seulement n'ont pas appris, ils se sont moqués de lui. La Bible dit qu'ils ont fait des railleries. C'est comme nous aujourd'hui, tu commences un ministère et tu n'as que 5 personnes. Alléluia. Amen. Dans la chair, tu commences à te lamenter, tu commences à t'inquiéter, tu commences à tourner le regard, tu commences à regarder les autres ministères où il y a 200 personnes, où il y a 300 personnes. Tu commences à te comparer à eux. Mais bien aimé, lorsque la porte du bateau était fermée, le rôle était changé et bientôt la porte du bateau sera fermée. Amen. Et tous ceux-là qui ont cru que vous perdez le temps dans ce ministère, il commencera à vous appeler. S'il vous plaît, dis à Papa Noé s'il peut ouvrir la porte. J'ai une offrande ici, je vais donner. Et toi et tes offrandes, vous périssez dans l'eau. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est trop tard. La porte est fermée. C'est pour cela que vous, qui êtes là, vous êtes bénis. Amen. Et reconnaissez encore une chose. Ce n'est pas de toi-même que tu es resté encore jusqu'en ce moment pour entendre tes paroles. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont partis. Mais c'est Dieu qui t'a gardé. Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui t'a gardé. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi, bien-aimé. Alléluia. Quelqu'un dit, il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Moi? Moi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Hier, nous avions parlé de l'importance de porter le nom de quelqu'un, de renoncer à ton nom. Bien-aimé, c'est une chose très profonde. Tu sais, lorsque tu renonces à ton nom, tu ne vas plus chercher à prouver aux gens qui tu es. Tu ne vas plus chercher à prouver aux gens de quelle chauffe tu te bois. Quelqu'un a compris? Amen. Comment on dit en français? De quel bois je me chauffe? Amen. Moi, j'ai dit de quelle chauffe tu te bois. Tu ne vas plus chercher à prouver à quelqu'un que tu connais. Tu ne vas plus chercher à prouver à quelqu'un que tu as raison. Tu ne vas plus chercher à défendre tes droits. Tu ne vas plus chercher à défendre ta réputation. Tu ne vas plus chercher à confronter ceux qui te font du mal. Tu ne vas plus dire aujourd'hui, vont me sentir. Lorsque tu as renoncé à ton nom, tu ne vas plus chercher à défendre ce nom-là. Alléluia. Parce que maintenant, ce nom-là ne vaut plus rien. Toi-même, tu l'as abandonné. C'est ainsi que quand les gens racontent n'importe quoi sur mon nom, je leur dis, mais le nom-là, moi-même, je ne l'ai pas aimé. Je m'en suis débarrassé. Vous ne comprenez pas, vous perdez votre temps. Ça ne va pas m'énerver parce que moi-même, j'ai examiné ce nom, je l'ai trouvé qui n'est même pas bon. Vous comprenez, bien-aimé? Amen. Il ne faut plus dire, ils ont salué mon nom. Ton nom, là, il est déjà sale, bien-aimé. C'est pour cela que aujourd'hui, tu choisis d'abandonner ce nom et de prendre le nom de l'homme de Galilée. Alléluia. Amen. Tu as choisi de prendre le nom, le seul nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre aux hommes par lequel nous sommes sauvés. Tu as choisi de prendre le nom et à la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Tu as choisi de prendre le nom de la nouvelle cité, le nom de l'agneau, un nom écrit sur le roc. Alléluia. Amen. Tu as choisi ça. En d'autres termes, tu as abandonné ton ancien nom. Ne cherche plus à le défendre. Alléluia. C'est pour cela que dans ces temps de la fin, le petit nombre que vous êtes, que Dieu a choisi, votre rôle désormais, ce n'est plus de chercher votre propre renommée. Il y a des gens qui font des ministères pour leur renommée. Bien aimé, le Seigneur veut ramener à l'honneur son nom. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, pas n'importe qui de son peuple. En d'autres termes, il y en a qui sont son peuple, mais qui ne sont pas appelés par son nom, parce qu'il a dit mon peuple, et puis il a qualifié de qui il parle.
Donc il y a d'autres personnes qui se réclament de Dieu, mais qui ne sont pas appelées par son nom. Qui les appelle par ce nom-là? C'est ceux que lui-même appelle par ce nom-là. Ce n'est pas ceux qui s'appellent eux-mêmes par ce nom-là. En d'autres termes, quand le Seigneur veut te parler, quand le Père veut te parler, par quel nom il t'appelle? Il ne dit plus Gina Kouoko. Il dit mon fils Yeshua. Alléluia. Oh. Amen. Il dit l'agneau de Dieu. Et il parle de toi. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Le Seigneur veut restaurer le témoignage de son nom. Deux choses. C'est pour ça qu'il veut faire de toi un vase qui va porter ce nom. Et pour cela, bien-aimé, j'ai dit, aujourd'hui nous allons prier. Je ne vais pas oublier. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous allons nous repentir. Bien-aimé, lorsque le Seigneur a fait de toi le vase, pour faire de toi le vase, la première chose qu'il va faire, c'est t'isoler et commencer maintenant le travail dans ton âme. Yes. Bien-aimé, notre âme est porteur de beaucoup de cicatrices. Tu peux dire, ah, moi je suis bien, moi je suis bien. Bien-aimé, ne sois pas prétentieux. Laisse le Seigneur faire le travail. Amen. Et le Seigneur, bien-aimé, je vous ai parlé mais tout cela, souvenez-vous d'Abraham. Vous savez combien d'années Abraham a attendu pour avoir Isaac? 49 ans. Isaac est né à la 50e année après la promesse. Alléluia. Amen. Toi, tu as attendu combien d'années? Quand tu comprendras que tu as pris le nom du Seigneur et que tu ne vis plus pour toi, et l'apôtre Paul dit, si je meurs, c'est pour Christ, si je vis, c'est pour Christ. En d'autres termes, bien-aimé, lorsque tu es devenu l'épouse de Christ, c'est parce que nos mariages ne nous donnent pas l'image. Bien-aimé, ce n'est pas normal quand dans un foyer, le mari va à droite et la femme va à gauche, si le mari est dans le Seigneur, bien sûr. Parce que si le mari n'est pas dans le Seigneur, parfois, souvent, il va aller à droite et c'est la mort. Et tu n'es pas autorisé à le suivre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le couple, c'est ce qui a coûté le trône à Vasti. Le roi organise une fête, elle aussi organise une fête. Bien-aimé, la fête qu'elle avait organisée était légitime. La fête qu'elle avait organisée, c'était ce qu'une reine normalement fait. Au fait, au moment où le roi avait des invités des hommes, elle avait des invités des femmes. C'était l'habitude, bien-aimée. Elle n'était pas dans le mal, elle n'était pas dans une boîte de nuit, elle n'était pas dans la sorcellerie, elle n'était pas en train de faire quoi que ce soit. Mais la seule chose est que lorsque le Seigneur t'interrompt, tu dois tout laisser et répondre à l'appel du Seigneur. Ce que tu fais n'est pas plus important que l'appel, la voix du Seigneur. C'est ça le problème que nous avons dans nos ministères aujourd'hui. Nous avons élevé le ministère au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons élevé la prédication, chanter, louer, adorer au-dessus de Dieu lui-même, et nous avons fait que ces choses sont devenues plus importantes que Dieu lui-même. C'est pour cela que nous devenons orgueilleux. C'est ainsi que les gens, pour protéger son ministère, n'hésitent pas à bafouer la loi de Dieu parce que son ministère est plus important que Dieu. Pour donner du succès à son ministère, ils n'hésitent pas à tourner le dos à Dieu et d'aller dans l'occultisme afin de trouver cela. C'est ainsi qu'à cause de ton ministère, tu vas haïr ton ami. À cause de ton ministère, tu vas être divisé de ton ami. À cause de ton ministère, tu vas devenir méchant ou méchante. Pourquoi? Parce que la chose de Dieu est devenue plus importante que Dieu. Bien-aimés, dans les derniers jours, le Seigneur nous appelle, ce petit nombre que nous sommes, à comprendre
comprendre que les choses que Dieu nous donne, l'appel que Dieu nous donne, les titres que Dieu nous donne, le ministère que Dieu nous donne, les dons que Dieu nous donne ne sont pas plus importants que lui. Sinon, tu vas subir le sort de Vasti. Alléluia. Amen. Amen. Ah, mais oui. Alléluia. Je suis prêt à arrêter de prêcher si je trouve que prêcher est devenu mon Dieu. Amen. Parce que mon Dieu vaut mieux que prêcher. Alléluia. Et si vous regardez très bien, la chose qui a fait tomber beaucoup de gens, c'est la chose que Dieu leur a donnée. Et ça les a fait tomber. Le ministère n'est pas plus important que le Dieu du ministère. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, l'adoration n'est pas plus importante que le Dieu de l'adoration. Ne deviens pas orgueilleux à cause de ça, parce que tu as chanté une chanson, deux chansons. Amen. Il faut que le Seigneur nous libère de ces choses-là. C'est ainsi que nous n'allons plus faire la compétition. Bien-aimé, le Seigneur, la parole de Dieu, nous allons étudier ça la fois prochaine, a dit, je ne veux plus connaître les gens sinon qu'au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que tu aies des millions ou pas. Ce n'est plus ça à ce niveau que je te reconnais, mais seulement au niveau de l'esprit. Je veux voir où ton être spirituel est. C'est comme ça que je veux te reconnaître. Vous qui attendez le mariage, vous qui voulez vous marier, qu'il soit court, qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince, qu'il ait la calvitie, bien-aimé, tout ça là, ça ne compte pas, bien-aimé. Mais regarde l'esprit, il est où au niveau spirituel? C'est là que nous devons identifier les gens. C'est très très important. Beaucoup parmi vous, parmi nous, au fait, nous sommes en train de pleurer. Je ne veux pas que vous sentiez que je vous accuse. Quand je dis ça, je veux seulement vous enseigner. Vous êtes en train de pleurer aujourd'hui parce qu'il était une fois, tu n'avais pas fait un bon jugement dans le choix d'un époux ou d'une épouse. Tu n'as pas regardé l'esprit. Tu as cru que tu devrais le connaître autrement. Et aujourd'hui, tu t'es rendu compte. Bien-aimés, ne prenons pas la gentillesse de Dieu comme une opportunité pour nous de vivre de n'importe comment. Oh, la grâce de Dieu est là. Dieu va tourner les choses pour toi, mais tu vas d'abord payer le prix. Tu vas intercéder, tu vas jeûner et Dieu va agir. Alléluia. Bien-aimés, vous vous souvenez que Dieu a laissé Ishmaël vivre, quand bien même son cœur était avec Isaac. Il lui a même donné le temps d'être seul fils unique. Il a laissé d'abord grandir avant de le chasser. Il y a certaines choses dans ta vie que le Seigneur tolère. Il se prépare à les chasser quand ils vont atteindre la maturité nécessaire pour être chassés de ta vie. Alors tout simplement, Abraham avait confondu cela. Il a cru que Dieu a changé d'avis et que maintenant c'est Ishmaël qui devient maintenant son héritier. Il commençait à faire des programmes avec Ishmaël. Il y a des choses dans ta vie que le Seigneur a seulement tolérées en attendant que toi tu grandisses pour qu'il les chasse. Alors le plus vite tu vas grandir, bien-aimé, le plus vite Isaac va venir. Et quand Isaac viendra, c'est alors que l'épanouissement va venir, bien-aimé. C'est alors que la promesse va commencer à prendre vie. C'est alors que la bénédiction, la porte de la bénédiction sera ouverte. Examine maintenant ta vie pour dire, Seigneur, j'avais accouché de l'Ishmaël moi-même. Parce que j'avais marché selon mon entendement, selon ma sagesse, j'ai fait des plans selon toi, j'ai pris des décisions selon toi, mais aujourd'hui, mon Dieu, il est temps qu'Ishmaël parte. Que quelqu'un dise Ishmaël doit partir. Ishmaël doit partir. Ishmaël doit partir. Avec sa maman aussi. Alléluia. Maman aussi. Non, n'aie pas pitié. Non, ne dis pas, ils vont aller mourir dans le désert. Non, Dieu n'a pas laissé Ishmaël mourir dans le désert. Il y a des gens parmi nous qui ont cette compassion, mais c'est le diable qui t'a donné ça. Il est temps de laisser Ishmaël partir. Parce que sinon, tu n'entreras pas dans la gloire. Amen. Le Seigneur est à la recherche d'une âme,
d'une personne qui pourra se tenir à la brèche pour lui. Une personne qui va se tenir dans sa présence. Il faut que ce soit toi. Nous devons être des hommes et des femmes qui allons nous tenir non seulement dans la brèche, rebâtir le mur, mais devenir le mur. Nous-mêmes, nous devenons la protection. Je cherche mes 7000 dans ce ministère. Lève-toi. Tu fais partie de 7000. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, tu fais partie de 7000. Tu dois être la personne comme Élie, qui est la seule solution sur qui Dieu compte dans ta famille, dans ton quartier. Élie, il y avait beaucoup de prophètes en Israël, mais nul n'était comme Élie. Bien-aimé, lorsque tu vas comprendre que Dieu maintenant cherche à ce que tous les yeux soient tournés sur l'agneau de Dieu, et que nous puissions enlever nos yeux de nos ministères, de nos dons spirituels, de nos voitures, de nos enfants, de nos maris, du mariage, du travail, de l'argent, lorsque nous allons détourner nos regards et que nous allons commencer à exalter l'agneau. Bien-aimé, nous allons déclencher l'accélération des activités des temps de la fin et le Seigneur va revenir bientôt. Parce que l'agneau de Dieu, pour le moment, bien-aimé, il ne se manifestera plus comme l'agneau qu'on a giflé. Il se manifeste comme le lion, l'homme dont les yeux sont comme une flamme de feu. Mais pour ça, il faut d'abord le baptême de la repentance. Bien-aimé, le livre des Actes, aussi glorieux que ce livre nous présente, les choses que le livre des Actes des Apôtres nous présente, bien aimé, ce qui nous attend ici devant est plus glorieux que ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Vous comprenez ça? Ce qui nous attend, c'est plus glorieux que ce que vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui commence à dire, Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Bien-aimé, l'élément le plus important de notre vie aujourd'hui, c'est l'agneau de Dieu. Comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, je pointe à l'agneau de Dieu. Moi, je suis une voix qui crie dans le désert. Ta famille est dans le désert. Ta santé est dans le désert. Tu es la voix. Tu dois élever la voix. Préparez-vous, aplanissez le chemin. Voici l'agneau de Dieu. Nous n'allons plus attirer l'attention vers nous-mêmes. Nous n'allons plus chercher notre propre renommée. Il ne s'agit plus de nous. Notre mission, c'est de vous préparer pour être un peuple unique pour le Seigneur, pour tourner vos cœurs des choses du monde vers le Dieu de ces choses. C'était la mission d'Élie, c'est notre mission aujourd'hui. Nous devons tourner nos cœurs vers l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent l'unité. Il y a des églises où on dit, formons aussi notre propre groupe. Bien aimé, aussi longtemps que vos cœurs ne sont pas revenus à l'agneau de Dieu, vous pouvez former ce groupe-là, vous allez vous chamailler, vous allez vous battre. C'est vrai ou c'est faux? Ça ne vaut pas la peine maintenant de commencer à chercher l'écuménisme. C'est un programme de l'Antéchrist. Nous commençons à unir nos cœurs à l'agneau, avec le cœur de l'agneau de Dieu. Lorsque nous avons uni nos cœurs avec le cœur de l'agneau de Dieu, bien aimés, nous n'allons plus avoir peur. Nous, les serviteurs de Dieu, nous n'aurons plus peur. Il va prendre mes âmes. Dieu t'a donné une seule âme. Tes âmes, tu en as combien maintenant? Non, il va prendre mes membres, ils ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à l'agneau de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, je n'ai pas peur de vous parler. Pasteur Gina n'a pas peur que je vienne vous parler. Pourquoi? Parce que vous appartenez à l'agneau. Notre souci, je vais vous montrer notre souci. Allons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et puis nous allons rentrer dans le baptême, et dans le baptême de repentance. Et nous allons prier pendant la demi-heure qui va rester. Nous allons prier ensemble. Je vais donner des points de prière et j'aimerais que vous puissiez saisir cela avec émotion et énergie et que vous puissiez élever la voix. Nous allons prier, bien aimés, parce que nous voulons la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, pas seulement pour nous-mêmes. Nos regards ne sont plus sur nous.
Ce n'est plus tes factures qui comptent maintenant. Ce ne sont plus tes factures. Est-ce que nous y sommes? Amen. Éphésiens 4, verset 11. Oh, merci Jésus. Regardez notre but. Nous qui vous servons, nous sommes vos serviteurs. Regardez le travail que Dieu nous a donné aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs. Quelqu'un est prêt à lire? Éphésiens 4, verset 11. Ok, je lis au nom de Éphésiens. Alléluia. Vas-y, maman. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Continuez, s'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin Alléluia. que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef du Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés en formant un solide assemblage, Alléluia, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a des mots clés dans ce passage que notre sœur nous a lu. Il y a le mot, il a d'abord donné les 5 ministères, les 5 dons, et notre rôle, c'est de vous pousser à atteindre la mesure de la plénitude, de la stature de Christ. Aujourd'hui, Dieu a une mesure en main. Il est en train de te mesurer pour voir quelle est la mesure de la plénitude de la stature de Christ que toi tu as déjà reçue au-dedans de toi. Est-ce que je peux répéter cette question? Oui. En d'autres termes, Dieu est en train de nous mesurer aujourd'hui. Il veut savoir quelle quantité de son Fils tu as déjà incorporé dans ta vie. Ou il y a encore 60% de toi et 40% de son Fils. Dieu a une mesure à la main. C'est ce que ce verset signifie. Et notre rôle, c'est de vous bousculer, c'est de vous taper, c'est de vous pousser, c'est de vous gronder, c'est de vous réveiller, c'est de prier pour vous, c'est de vous caresser, c'est de vous supplier, c'est de vous enseigner, c'est de vous exhorter. Bien-aimé, c'est ça notre rôle. Jusqu'à ce que quand Dieu te mesure, tu as toute la mesure de la plénitude, de la stature de Christ au-dedans de toi, de sorte que tu es devenu un avec lui, de sorte que tu te présentes devant Christ et tu es uni à lui, esprit à esprit. Et Dieu te mesure aujourd'hui. Quelle mesure de son Fils il trouve en toi? Ou bien il y a la plus grande mesure de toi-même? Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez le travail que nous avons à faire dans vos vies? C'est pour cela parfois on va crier sur vous. Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous voulons vous mettre mal à l'aise. Mais c'est parce que je vois en vous un potentiel. Parfois, je sais, je vous donne certains messages très durs. Mais vous revenez toujours. Vous savez, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Parfois, je sais que je vous donne parfois des paroles vraiment très profondes et très dures. Mais vous revenez toujours et vous m'aimez toujours. Mais vous, là, vous êtes gentil, non? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Notre rôle, c'est de voir chacun de vous, je répète, chacun de vous, atteindre la plénitude de la mesure de Christ dans vos vies. Pas quand le Seigneur reviendra. Maintenant. Quelqu'un dise maintenant.
Maintenant. Dans ma vie. Dans ma vie. Ce verset n'a pas dit quand le Seigneur reviendra. Alléluia. Amen. Ce verset s'applique aujourd'hui. Nous avons l'unité de l'esprit, mais nous n'avons pas encore l'unité de la foi. C'est pour ça que tu vois tous ces groupements dans l'église chrétienne. Mais si les apôtres, les prophètes et les évangélistes et les pasteurs et les docteurs faisaient leur travail, nous allons commencer à nous retrouver. Jusqu'à ce que nous allons partir de l'unité de l'esprit à l'unité de la foi. Et bien aimé, je vous informe que là, je vous ai seulement donné un avant-goût. Mais le jour viendra par la grâce de Dieu où ce sujet deviendra toute une école. C'est juste un avant-goût. Mais le point que je voulais faire pour vous ici est que notre souci, c'est de vous voir atteindre cette mesure. Que quelqu'un dise, je dois atteindre cette mesure. Je dois atteindre cette mesure. C'est là mon désir. C'est ça mon désir. C'est ça mon désir. Je voudrais à la fin de cette année, quand Dieu me mesure, qu'il me trouve avec une mesure plus grande que celle que j'avais l'année passée. Il me trouve avec une mesure plus grande que celle que j'avais l'année passée. Et pour cela, Seigneur, je te donne la permission. Seigneur, je te donne la permission. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Et ton épée. Enlève tout ce qu'il faut enlever. Enlève tout ce qu'il faut enlever. Afin qu'il y ait de la place pour la stature de Christ en moi. Afin qu'il y ait de la place pour la stature de Christ. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que lorsque nous avons atteint cette stature, nous commençons à être en Christ. Nous commençons à former un même corps. Et désormais, il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Camerounais. Il n'y a plus de Blancs, il n'y a plus de Noirs. Désormais, il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Rwandais. Il n'y a plus de Bujumbura, il n'y a plus de Ougandais, ni de Brazzaville, ni de Sénégalais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen sur cette ligne de prière? Amen. Bien aimé, vous comprenez pourquoi est-ce que nous avons encore beaucoup de problèmes dans notre vie spirituelle. C'est parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là, et même au niveau du même ministère comme nous sommes ici, nous n'avons pas encore développé le sens d'un corps unique, uni dans la charité comme maman vient de lire, rassemblés dans l'amour, ensemble, ayant le même esprit, parlant de la même bouche, ayant les mêmes pensées, ayant le même cœur. C'est ça le désir de notre Père Céleste, d'avoir même si c'est une petite équipe comme ça, nous allons accomplir de grandes choses sur la terre dans les temps de la fin. Et il va nous utiliser beaucoup. Alléluia. Amen. C'est ça le désir de Dieu. Il n'y aura plus le tribalisme. Bien-aimés, les colères vont tomber, les animosités vont tomber, les rancunes vont tomber. Cette nuit, bien-aimés, nous allons prendre quelques minutes pour prier avant que nous entrions dans la prochaine étape de la prière. Bien-aimés, certains parmi vous, vous avez encore des rancunes. Dépose ça sur l'autel aujourd'hui. Bien-aimés, ce sont des obstacles. Ça t'empêche de recevoir une autre dose. Ismaël est encore là. Isaac ne viendra pas. Il faut qu'Ismaël parte. Il faut qu'Ismaël parte. Alléluia. Amen. Il faut qu'Ismaël parte sous toutes ses formes. Les amertumes, Seigneur, envoie le feu. Consume, Seigneur, au plus profond des âmes de tes enfants. Consume, Seigneur. Oh Dieu, bien-aimé, tous les jours que vous vivez, même sans vous rendre compte, vous recevez des blessures. Je prie que la puissance de l'onction divine entre même dans les blessures dont vous n'êtes pas encore consciente, mais que l'âme a enregistré, qu'il apporte la guérison, qu'il puisse vous rafraîchir, que l'huile puisse couler au-dedans de vous. Alléluia. Qu'il puisse vous restaurer. Là où il y a eu une cassure quelque part au-dedans de toi, là où tu as été brûlé, là où les vicissitudes de la vie
t'ont vexé, là où tu as été vexé dans les églises, là où tu as été vexé dans le lieu de travail, là où tu as été vexé dans ton mariage, là où tes enfants t'ont vexé, là où tu as été déçu, tes parents t'ont vexé, tu as été rejeté. Quand tu étais dans le sein de ta mère, tes parents t'ont renié, tu as été vexé. Bien-aimé, dans le nom de Jésus, il y en a qui attendent. Parmi vous, il y en a même qui sont vexés, qui sont fâchés contre Dieu et vous ne le savez pas. Vous avez des rancunes contre lui parce que vous avez prié, demandé des choses, il ne vous les a pas encore accordées. Il y en a, vous êtes fâchés, mais vous ne le savez même pas contre Dieu. Aujourd'hui, je viens me tenir à la brèche pour vous et je me répands pour chacun de vous qui avez gardé la colère pour Dieu parce que Dieu n'a pas encore répondu à vos prières. Vous avez souffert, vous avez des difficultés. C'est comme si Dieu ne vous aime pas. Vous êtes comme désillusionnés malgré que vous revenez à la prière. Mais aujourd'hui, je me tiens à la brèche pour vous. Je demande la miséricorde de Dieu. Je crie comme Bartimée, oh Dieu, aie pitié de moi, Seigneur, en faveur de ce peuple que tu as rassemblé sur la ligne de prière. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ce peuple, mon Dieu, comme Bartimée a crié. Souviens-toi, tourne, Seigneur, reviens vers tes enfants et ouvre leurs yeux et touche-les, Seigneur, et guéris-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, aie pitié de tes enfants. Tous ceux qui suivront ce message, même par la voie de l'Internet, quand nous mettons l'audio sur l'Internet, oh Dieu, qu'ils soient touchés, que tu les touches, Seigneur, par ton amour, que tu les touches, mon Dieu, que tu puisses leur révéler ton visage d'amour, que tu puisses leur révéler ta nature d'amour, qu'ils puissent comprendre, oh mon Dieu, que si tu les as isolés, c'est pour faire d'eux un vase, oh Alléluia. Dieu. Oh, que nous puissions t'adorer, Seigneur, dans toutes les circonstances. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le plus grand mal que quelqu'un pouvait faire au fils prodigue, c'était de lui donner de la nourriture quand il était là-bas. Parce que si tu lui donnais la nourriture là-bas, il n'allait pas revenir dans la maison du Père. Parmi nous, il y a des gens qui sont comme des fils prodiges. Vous demandez de l'aide, mais vous ne recevrez aucune aide. Jusqu'à ce que vous reveniez dans la maison du Père, car c'est là qu'il y a tout ce dont vous avez besoin. Il y en a parmi vous, vous avez seulement besoin de revenir dans la maison du Père. Vous criez, vous demandez beaucoup de choses, mais le Père vous attend. Et je n'ai pas envie de vous aider parce que sinon je serai en train d'opérer contre les désirs du Père. Parce que quiconque vous aide va vous renforcer à maintenir, rester où vous êtes. Mais ce n'est pas là que vous appartenez. Seigneur, aie pitié, mon Dieu. Aie pitié, mon Dieu. Bien-aimé, les rancunes dans nos cœurs. Il y a beaucoup qui avons des rancunes dans nos cœurs. Des rancunes contre nos épouses, des rancunes contre les époux, des rancunes contre les enfants, des rancunes contre le pasteur. Il y en a qui venaient comme ça, mais le pasteur là, chaque fois qu'il vient, il parle comme ça, là, il croit qu'il est qui lui. Moi, je suis là seulement pour Pasteur Gina, mais même si je viens, c'est parce que Pasteur Gina a dit de venir. Il y en a qui ont des rancunes contre Pasteur Gina là. Il nous a grondé comme ça, il nous a parlé comme ça, et nous a dit ceci. Bien-aimé, il faut laisser tomber ce soir. Parce que la plénitude qui vient, alléluia, la plénitude dont tu as besoin, bien-aimé, nous avons besoin du baptême de repentance. Amen. Bien-aimé, mais je veux vous conduire dans la prière de repentance, mais ce ne sera plus pour vos rancunes et vos colères. C'est pour ça que je commence par là. Je voudrais que nous puissions mettre tout ça de côté. Dépose les pierres que tu avais ramassées. Il a dit à moi la vengeance. Et je prie souvent pour le Congo et surtout pour les Congolais parce qu'ils ont des pierres contre les Rwandais. Je vous dis la vérité. Il faut déposer toutes ces pierres. Que celui qui n'a point jamais péché dépose la pierre. Le Seigneur a dit, si vous vous repentez, regardez Israël, ils étaient emportés, ils étaient envahis à tout moment. Ce n'est pas de leur faute, c'est le jugement de Dieu. Dépose la pierre et aime-les et pardonne-leur. Ce n'est pas de leur faute. Dieu les a utilisés seulement pour nous donner une leçon. Le pays doit se repentir. Repends-toi. Ne fermez pas le cœur. Nous devons nous aimer les uns les autres et bénir ceux qui nous ont maltraités. Amen. Il faut bénir le président Kabila. Il faut prier pour lui pour que son cœur change. Il ne faut pas continuer à le maudire. Il ne faut pas l'appeler des noms de monstres, sinon il devient un monstre.
Il faut le bénir, il est à la tête du pays. Aujourd'hui, même si tu l'insultes, ça ne va pas le faire partir. Tu as de la famille là-bas, mais si tu le bénis, tu peux toucher son cœur, il devient une bénédiction pour ta famille là-bas. Il faut avoir la sagesse divine. Bien aimé, c'est une grande forteresse pour les Congolais aujourd'hui. Et j'ai pris beaucoup pour notre pays. Au fait, permettez-moi, on n'a même pas encore commencé de prier, mais je vais vous donner la vision que Dieu m'a donnée il y a 3 semaines. Dieu m'a amené dans le pays. En esprit, je suis rentré au pays. Et puis, il m'a fait survoler comme un ange tout au-dessus du pays. Il m'a amené de province en province, de province en province. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu le pays qui s'enfonce de plus en plus et qui entre de plus en plus dans l'esclavage. Les ténèbres. Et Dieu me montre, tu vois ça? J'ai pleuré. J'ai pleuré, bien-aimé. J'ai vu les soldats. Les soldats, c'était les serviteurs de Dieu. J'ai vu des soldats qui étaient maintenant faibles, qui ne pouvaient rien faire. Ils étaient maintenant enfermés quelque part. Il y avait un prêtre catholique là-bas qui était devenu maintenant en train de faire des discours vides. Ils étaient enfermés dans une salle. Ils ne pouvaient même plus protéger le peuple. Il y avait des soldats qui avaient envahi toute la nation. Toute la nation, jusque dans le village. Et quand je suis arrivé dans cette salle-là, j'ai dit à ce prêtre-là, j'ai dit, mon frère, arrête un peu tout ce que tu dis là. Il dit, il ne faut pas m'appeler mon frère, il faut m'appeler mon père. Je suis un père. J'ai dit, tu n'es pas mon père. Tu es un frère. Écoute, tais-toi. Le Seigneur m'a amené dans le pays. Bien aimé, je vais demander à Pasteur Gina, nous allons commencer à organiser certaines sessions où nous ne faisons que pleurer pour la nation. Pleurer, bien aimé. Nous avions lu dans Isaïe 60 que la lumière va jaillir sur qui? Sur toi. La gloire va jaillir sur qui? Sur toi. Pour que tu sois une bénédiction, pour que la lumière entre dans les nations, bien aimé. C'est toi et moi. Alléluia. Amen. Dépose la pierre. Que quelqu'un dise, je dépose la pierre. Dépose la pierre. Je jette la pierre par terre. Je jette la pierre par terre. La pierre par terre. L'Éternel, tu as dit à toi la vengeance. L'Éternel, tu as dit à toi la vengeance. Je me remets comme mon Seigneur Jésus-Christ, je me remets entre tes mains. Mon Seigneur Jésus-Christ, je me remets entre tes mains. Par rapport à tous ceux qui ont une dette de justice envers moi à cause du mal, du tort qu'ils m'ont causé, je me remets entre tes mains. Dis seulement, je me remets entre tes mains. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne, je remets tout ce sort entre tes mains ce soir. Je remets tout ce sort entre tes mains ce soir, Lord. Alléluia. Il y a des femmes que certains hommes se sont joués avec toi, ils t'ont trompé, ils ont couché avec toi, ils t'ont pas marié, ou bien ils t'ont marié, ils t'ont abandonné. Il y a des rancunes qui restent encore au-dedans de toi. Dis Seigneur, j'abandonne toi entre tes mains. Seigneur, j'abandonne toi entre tes mains. Je me remets entre tes mains. Je me remets entre tes mains. Bien-aimé, il y a parmi vous, dans votre mariage, tes attentes de romance, tes attentes d'amour, tes attentes d'affection ne sont pas satisfaites et tu as une dent sans le savoir contre ton époux, ton épouse. Dis Seigneur, je dépose la pierre. Seigneur, je dépose la pierre. Je me remets entre tes mains. Je me remets entre tes mains. Certains parmi vous, vous avez élevé des enfants, ces enfants-là ne se souviennent même plus de toi, ils travaillent, ils ne t'aident même pas, ou bien ils ne t'écoutent pas, ils commencent à faire les choses comme ils veulent, sans te consulter, ils argumentent avec toi, tu gardes une dent contre tes enfants. Dis Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, je me remets entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Lord. Je m'abandonne à toi. C'est toi seul qui peut me faire justice. Toi seul qui peut me faire justice. Et tu me je dépose la pierre. Je dépose la pierre. Je pardonne. Je pardonne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que quelqu'un dise, Seigneur, je suis libéré aujourd'hui. Seigneur, je suis libéré aujourd'hui. Je suis libéré aujourd'hui. Je suis libéré aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons commencer à nous repentir du fait que le nom de l'Éternel a été tiré dans la boue par nous-mêmes, par le corps de Christ. Bien-aimés, nous avons 30 secondes. Ouvre et élève ta voix, 30 secondes. Alléluia, afin que je donne un autre point de prière. Le nom de l'Éternel a été tiré dans la boue. Le nom de l'Éternel a été sali par l'Église, pas par les païens, moi-même inclus. Bien-aimés, repentons-nous pour ça. Oh Dieu, nous venons nous repentir, Seigneur. De ce que ton nom a été tiré dans la boue. Nous n'avons pas
valoriser ton nom. Nous qui portons ton nom, Seigneur. Nous qui nous réclamons de ton nom. L'Église est entrée dans la confusion. L'Église commence à pratiquer l'occultisme. Nos leaders dans l'Église amènent le troupeau, Seigneur, dans les ténèbres, mon Dieu, pour salir ton nom, Seigneur. Ton nom n'est pas respecté par les politiciens. Ton nom n'est pas respecté dans le quartier. L'Église n'a plus le pouvoir et l'autorité qu'il avait jadis. Je vais me repentir, Seigneur. Je viens élever ma voix, oh mon Dieu. Je crie, aie pitié, Seigneur, de ton Église. Aie pitié de nous, Seigneur, qui avons sali ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De moi et de mes enfants et de mon mari. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous repentir. De sorte que le Seigneur cherche un peuple appelé par son nom, il ne trouve plus. Nous allons nous repentir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, nous revenons à toi, afin que tu puisses trouver en nous un peuple appelé par ton nom. Repentons-nous, bien-aimés, parce que nous nous sommes fait appeler par le nom du diable, par le nom de nos familles. Nous allons nous repentir, oh Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as cherché un peuple qui puisse être appelé par ton nom, un peuple qui qualifie de porter ton nom. Mais nous, ayant traîné ton nom dans la bouche, Seigneur, nous avons perdu, Seigneur, l'unité avec toi. Nous avons perdu la capacité d'être avec toi. Nous avons sali ton nom, Seigneur. Nous avons méprisé ton nom, mon Dieu. Et aujourd'hui, nous revenons à toi, Seigneur. Restaure ton nom dans nos vies. Rétablis ton nom dans nos ministères. Rétablis ton nom dans nos familles. Rétablis ton nom dans nos vies, mon Dieu. Rétablis ton nom sur nos visages, Seigneur. Et mets ton nom encore sur nous, afin que nous puissions être reconnus dans les ténèbres comme dans la lumière, comme ceux qui portent ton nom, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Restaure ton nom dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la gloire de Dieu nous a quittés. Il y en a parmi nous qui nous sommes même nés de nouveau, même depuis que nous sommes nés physiquement. Nous n'avons jamais réellement vu la véritable gloire de Dieu. Nous ne savons pas à quoi ça ressemble. C'est pour cela que nous commençons à boire du sable parce qu'il manque de l'eau. Mais aujourd'hui, ô notre Dieu, nous allons nous repentir de ce que nous-mêmes nous avons fait fuir la gloire de nos foyers. Nous avons fait fuir la gloire de nos ministères. Nous avons fait fuir la gloire de nos pays. Nous allons nous repentir même pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et ton pays d'origine, les États-Unis. La gloire est partie. Ikabodo, mon Dieu. Nous voulons sortir d'Ikabodo dans le nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimée, commence à pleurer parce que la gloire nous a quittés. Ta gloire nous a quittés, mon Dieu. Nous sommes en deuil aujourd'hui pour ton Église, Seigneur, pour cette nation, pour la République démocratique du Congo, pour le Cameroun et le Rwanda. Je prie, Seigneur, pour l'Afrique du Sud. Je prie pour la Belgique et l'Angleterre. Seigneur, les États-Unis et le Canada. La gloire a quitté l'Église. La gloire a quitté ma famille. La gloire a quitté ma vie, Seigneur. La ville dans laquelle nous vivons. Ikabod est entré, Seigneur. Nous venons crier devant toi. Aie pitié, mon Dieu, comme Bartimée avait pleuré. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons revoir la gloire encore. Nous voulons que la gloire se manifeste encore. Nous voulons que la gloire se manifeste encore. Nous nous repentons devant toi, Seigneur. Nous revenons de toutes les voies dans lesquelles nous nous étions égarés, afin que nous puissions expérimenter encore la gloire. Toutes les fois que nous revenons ensemble sur cette ligne de prière, oh mon Dieu. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié dans le nom de ton Fils. Aie pitié à cause de ton nom, Seigneur. Fais-le à cause de ton nom, Yahweh. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh mon Dieu, aie pitié. Nous refusons de vivre dans Ikabod, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons plus vivre dans l'absence de ta gloire. Nous voulons vivre dans la présence, dans le lieu où ta gloire réside, mon Dieu. C'est là que nous voulons faire notre demeure, Jésus. Attire-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Fascine-nous, ouvre-nous les yeux, montre-nous la beauté de la gloire de ta présence, Seigneur. Attire-nous, mon Dieu, vers toi-même, Seigneur. Tourne nos cœurs, afin que nos cœurs soient tournés vers toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comment pouvons-nous vivre sans ta gloire? Comment pouvons-nous respirer sans ta gloire? Comment pouvons-nous réussir sans ta gloire? Comment nos foyers peuvent-ils réussir sans ta gloire? Comment notre ministère peut-il réussir sans ta gloire? Comment allons-nous accomplir ta mission sans ta gloire? Comment, Seigneur, ta gloire qui nous a quittés, mon Dieu, et nous avons vécu comme si c'était normal. Ce n'est pas normal que la gloire nous a quittés. Ce n'est pas acceptable que la gloire nous a quittés. Nous ne devrions pas être en paix sans la gloire de ton nom. Seigneur, nous avons vécu comme si c'était OK. Mais aujourd'hui, je déclare ce n'est pas OK, Seigneur. C'est pas OK que la gloire a quitté cette ligne de prière. C'est pas OK que la gloire n'est pas là dans nos foyers. C'est pas OK, Seigneur. Ce n'est pas OK. Non, non, Seigneur, c'est pas OK. Ce n'est pas normal, Seigneur. Nous pleurons devant toi, Seigneur. C'est pas normal. Nous ne pouvons plus nous vivre comme si c'était OK.
Donne-nous de ne plus être à l'aise dans une situation pareille, Seigneur. Nous réclamons ta gloire. Réclame ta gloire, Père. Nous réclamons ta gloire, Seigneur. Que quelqu'un dise, ce n'est pas OK. Ce n'est pas OK. Je ne tolérerai plus ça. Je ne tolérerai plus ça. Je ne veux plus jamais vivre ça dans l'absence de ta gloire. Je ne veux plus jamais vivre ça dans l'absence de ta gloire. Il faut que la gloire revienne dans ma maison. Il faut que la gloire revienne dans Il faut que la gloire revienne dans cette ligne de prière. Il faut que la gloire revienne dans cette ligne de prière. Dans une mesure tellement grande que l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille jamais entendu. Il faut que la gloire revienne. Telle que je ne l'ai jamais expérimentée avant. Au-delà de mon imagination, il faut que la gloire revienne dans ce pays. Il faut que la gloire revienne dans mon quartier. Je veux être le catalyseur, l'agent qui va ramener la gloire dans mon quartier, dans ma famille, dans mon foyer. Les sorciers verront ta gloire, Seigneur. Et ils vont se repentir. Il faut que la gloire revienne. Il faut que la gloire revienne, Seigneur. Il faut que la gloire revienne, Seigneur. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus vivre comme ça. Bien-aimés, nous allons nous repentir à notre point de prière. Alléluia. Les desseins éternels de l'Éternel ont été effacés. Maintenant, on enseigne le salut et la prospérité. Et nous-mêmes, nous avons livré nos cœurs à la poursuite de la prospérité. Bien-aimés, être né de nouveau, c'est juste la porte d'entrée. Mais c'est la porte par laquelle tu entres pour que maintenant le dessein éternel de l'Éternel puisse être restauré dans ta vie. Et le dessein éternel de l'Éternel, c'est que tu sois un avec l'agneau de Dieu. Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Tu ne peux pas vivre seul, mais tu as vécu seul. Bien aimé, aujourd'hui, les célibataires physiquement, les femmes et les hommes qui sont célibataires pleurent. Ils cherchent le mariage. Mais toi, tu as été célibataire spirituellement. Tu ne t'es pas attaché à ton époux qui est l'agneau de Dieu. Et tu as trouvé ça normal. Tu es resté tranquille. Tu ne t'es pas inquiété. Tu ne t'es pas soucié. Tu n'as pas pleuré. Bien aimé, élève ta voix. Il faut que le dessein de l'Éternel, je dois revenir vers le dessein de l'Éternel. Il faut que le dessein de l'Éternel revienne dans le corps de Christ. Il faut que le dessein de l'Éternel, le dessein éternel selon lequel je dois être un avec l'agneau de Dieu, je dois devenir l'épouse de l'agneau de Dieu, afin que, partageant sa nature, partageant sa gloire, que je puisse refléter sa puissance, que je puisse manifester sa gloire. Il faut que le dessein éternel de Dieu se manifeste dans ma vie. Je dois devenir un avec son Fils. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dit, je dois devenir un avec le Fils de Dieu. Je dois devenir un avec le Fils de Dieu. Esprit à esprit. Esprit à esprit. Je renonce à ce célibat spirituel. Je renonce à ce célibat spirituel. Car il est mon époux. Car il est mon époux. Bien aimé, vous avez peur d'épouser l'agneau de Dieu? Non. Vous savez que Genèse a commencé avec le mariage. C'était l'époux et l'épouse, l'agneau de Dieu, et à la fin, pour rentrer dans l'éternité, on va passer par la fête du mariage. En d'autres termes, si tu ne l'as pas épousé, tu n'entres pas dans l'éternité. Tous ceux qui vont entrer dans l'éternité vont entrer comme épouse de l'agneau. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je dois épouser cet agneau-là. Je dois épouser cet agneau-là. Donne-moi le cœur d'épouse pour l'agneau, Seigneur. Donne-moi le cœur d'épouse pour l'agneau, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons nous repentir parce que nous nous sommes comportés comme si c'était OK. Bien-aimé, élève ta voix. Comme si c'était OK de vivre sans la gloire. Comme si c'était OK de ne même pas savoir que ma destinée éternelle, c'était d'être l'épouse de Christ. Nous allons nous repentir d'avoir vécu comme si c'était OK. De ne pas être unis avec l'agneau. De ne pas manifester la gloire de Dieu. Nous allons nous repentir pour avoir vécu comme si c'était OK. Seigneur, pardonne-moi d'avoir vécu dans l'ignorance. Comme si c'était OK. Seigneur, pardonne-moi. Oh, je désire maintenant, j'ai compris la réalité. De devenir
devenir une épouse pure, sans tache, sans ride, pour ton Fils, l'agneau de Dieu, une épouse sans honte, une épouse sans culpabilité. Seigneur, enlève la culpabilité du dedans de moi, enlève la honte du dedans de moi, envoie ton feu, purifie-moi, afin que je devienne une épouse sans tache, afin que je devienne une épouse sans ride, afin que je puisse être une épouse partageant la même nature que l'agneau de Dieu. Seigneur, pardonne-moi de n'avoir pas poursuivi cela, de n'avoir pas fait de ceci mon objectif primordial, de n'avoir pas fait ceci la seule raison de vivre sur cette terre. Oh Dieu, pardonne-moi. Je choisis aujourd'hui. Je veux la gloire maintenant. Oh mon Dieu, je veux la gloire. Je veux ta gloire maintenant, Seigneur. Je veux ta nature en moi, toute la mesure de la stature, de la plénitude de Christ en moi. Je le veux, Seigneur. Donne-moi la vision, donne-moi la révélation, Seigneur. Donne-moi la révélation, Seigneur. Donne-moi, révèle-moi que ta gloire est revenue à moi, Seigneur. C'est l'agneau de Dieu. Je m'imagine, oh mon Dieu, donne cette vision à ton peuple, Seigneur, dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La démarche ne va pas être facile, mais ça va être glorieux, mais ça vaut la peine. Moi, j'ai choisi cela. Que quelqu'un dise Amen. 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 N'ayez pas peur. Bien-aimé, je ne suis pas venu vous flatter. Je suis venu vous prêcher la vérité. La démarche ne va pas être facile. Il y a un prix à payer. Tu vas renoncer à ton nom. Amen. Alléluia. Tu vas choisir le nom de l'agneau. Alléluia. Matthieu 3, verset. Refais du sommet dans lequel Pasteur, tu sors entrecoupé. Des flammes de feu, des traîneaux aigus, garnis de feu de Dieu brûlant au-dedans de nous. Nous serons aimés. Pasteur, tu sors entrecoupé. Ils peuvent nous faire du mal, mais ils ne vont pas nous achever. Amen. Plus que victorieux dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonsoir, remerciez le Seigneur. Entendez maintenant? Non. Non, tu sors entrecoupé, ça veut dire que ta voix est en train de cracher. Il y a certains mots qui ne sortent pas. Bien aimé, commence seulement à prier. Je vais entrer avec nous sur le téléphone. Commence à prier afin que nous puissions clôturer ensemble. Commence seulement à prier selon les prières que je vous ai données. Sur moi, que ton feu, le feu du Saint-Esprit descende dans mon corps. Oui, Seigneur, que ton feu tombe. Seigneur, laisse-moi porter ton nom éternel, mon Dieu. Bien-aimés, prions. Levons nos voix et prions, bien-aimés. Ton feu tombe sur moi, que ton feu, Seigneur, consume ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Seigneur, que ton feu tombe sur moi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la grâce de porter encore ton nom, Seigneur, de mettre notre nom de côté. Sous la terre, oh mon Dieu, mon Père. Allez bien maintenant. Comment ne pas t'élever? Est-ce que je suis clair maintenant? Oui, pasteur. Alléluia. Merci Seigneur bien-aimé. Nous nous repentons, Seigneur. Nous pleurons devant toi. Alléluia. Nous portons les sacs, nous mettons la cendre sur nous, mon Dieu, parce que nous nous sommes comportés comme si c'était OK. Nous n'avions même pas compris que nous étions aveugles et nus et que nous étions pauvres, oh mon Dieu. Nous ne nous sommes même pas souciés de ce que la gloire nous a manqué. Nous ne nous sommes pas souciés de ce que nous vivions loin de ta présence. Nous avons vécu, nous avons cru que c'était normal. Mais ce soir, Seigneur, nous revenons à toi. Dans la repentance, Seigneur, nous versons nos larmes devant toi. Nous déversons nos cœurs devant toi, Seigneur. Ce n'est pas
normal, mon Dieu. Je ne tolérerai plus cette situation. Je ne veux plus accepter cette situation. Seigneur, il faut que la gloire revienne. Il faut que la gloire revienne, Seigneur. Il faut que la gloire revienne, mon Dieu. Je dois redevenir un avec toi. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, notre temps est arrivé à la fin, mais on n'a même pas encore commencé à prier. On va finir demain. Alléluia, alléluia. Non, on ne va pas seulement finir demain, on va finir toute la semaine qui va venir. Amen. Alléluia. Amen. La gloire doit revenir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Amen, pasteur. La gloire doit revenir. Bien aimé, disons tout ça ensemble. Parce que nous sommes maintenant un corps. La gloire doit revenir, bien aimé. Dis-le avec sérieux. La gloire doit revenir. La gloire doit revenir. La gloire doit revenir. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la gloire doit revenir. La gloire doit revenir au nom de Jésus. Alléluia. La gloire doit revenir dans ma vie. La gloire doit revenir. La gloire doit revenir, Seigneur, dans toutes les dimensions. Au nom de Jésus. Pasteur, à vous la parole. Pour clôturer cette soirée, on a dépassé l'heure. Bien aimé, mais vous sentez, vous comprenez que vraiment le temps a été très court. Nous avons besoin de plus de temps. Donc, préparez-vous la semaine prochaine. C'est prière sur prière, il n'y a pas d'enseignement, c'est seulement la prière. La gloire doit revenir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, pasteur. Amen, amen. Amen, bien-aimé. Merci beaucoup, pasteur. Toute la semaine prochaine, bien-aimé, on sera encore bénis. Le pasteur sera avec nous encore demain, bien-aimé, pour finir. Et puis la semaine prochaine encore, nous serons dans la gloire toujours, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, beaucoup. Pour ta présence. Bien-aimés, nous avons fini, bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dépassé l'heure, bien-aimés. On se retrouve demain matin pour continuer, bien-aimés, notre série de prières pour les autres qui sont malades, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. N'oublions pas que nous avons notre prière à 18h. Beaucoup de gens à 18h fuient. Bien-aimés, venez, on va prier, bien-aimés, c'est très important. La gloire et la guérison et tout ça ne peut pas revenir si tu fuis la prière. À 18h, bien-aimés, venons, nous allons prier. Le matin, soyez là pour prier encore, bien-aimés. Et à 22h, nous allons prier, bien-aimés. Et que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Retrouvons-nous demain. Passez une très bonne nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur, vous autres, pasteur. Merci beaucoup. Dieu, alléluia.